très rapidement, si vous avez une entreprise, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau marketing pour réaliser des progrès? Ce qu'on conseille aussi en marketing ou en développement d'affaires, c'est toujours de partir de sa clientèle existante quand on a une clientèle existante. Donc, on peut commencer avec une enquête de satisfaction auprès de sa clientèle. On vous propose déjà quelques petites questions pour commencer demain matin, la semaine prochaine, si vous voulez. Vous pouvez appeler vos clients et puis leur demander, écoutez, monsieur le client, qu'est-ce qu'on devrait commencer à faire? Qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire? Qu'est-ce qu'on devrait continuer de faire? Vous allez voir les réponses à ces questions-là. Ça va être très, très instructif. Ça va être riche en enseignement. Ensuite, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que vous seriez prêt à faire à nouveau affaire avec nous? Est-ce que vous seriez prêt à nous recommander à votre entourage, à vos amis? Ensuite, qu'est-ce qui vient par la suite? Quelle autre question serait intéressante? Est-ce que vous seriez ouvert à nous donner un témoignage? Est-ce que vous avez des besoins actuels auxquels on n'a pas encore répondu? Ou est-ce que vous avez des besoins aussi pour les nouveaux produits? Donc, on peut inclure une partie commerciale. Est-ce que vous avez des références aussi à nous communiquer? Donc, voilà comment est-ce que vous pouvez facilement, en une journée, une semaine, un mois, ça dépend de votre base de données de clients, réaliser des progrès rapides en marketing. Maintenant, on a parlé de marketing, mais on parle aussi de budget. Ça prend de l'argent pour faire du marketing. Une question qui revient souvent, on est supposé avoir quel budget? Comment déterminer un budget? Comment fixer un budget pour notre marketing? Bien, il n'y a pas de formule magique il n'y a pas de réponse facile à cette question. Mais là, si on regarde un petit peu, si on analyse, on voit que ça va de 1% à 30% en général des ventes. Donc, on va prendre un ratio des ventes, un pourcentage des ventes pour déterminer notre budget marketing. Mais si on force, si on réduit ça, on arrive à un budget marketing qui tourne entre 1 à 10% des ventes. Et puis, si vous faites des recherches en marketing, si vous consultez des livres en marketing, puis là, vous essayez de voir mais qu'est-ce qu'on est supposé faire, qu'est-ce que les spécialistes recommandent, qu'est-ce que les banquiers recommandent, ça varie entre 10 à 15%. Bon, ça, c'est des règles, mais après, il faut voir en fonction de chaque entreprise. Il faut voir est-ce qu'on est dans un marché qui est fortement concurrentiel. Il faut voir aussi est-ce qu'on a un nouveau produit ou est-ce qu'on a des produits qui sont existants. Il faut voir aussi quelle est la croissance qu'on vise. Est-ce qu'on vise une croissance normale, une croissance régulière ou alors on veut vraiment faire un bond en avant. Et donc là, pour ça, ça nous prend beaucoup de marketing. Donc, ça dépend aussi de notre volume des ventes. Par exemple, Walmart, ils ont un volume des ventes immense. Donc là, eux, je pense que c'est juste 0,4% de leurs ventes qu'ils vont investir en marketing. D'accord? Donc ça, c'était comment fixer un budget en marketing. Maintenant, comment augmenter nos ventes? Le but du marketing à la toute fin, c'est d'augmenter nos ventes. Il y a 3 piliers. 3 axes fondamentaux, si vous voulez. Le premier, celui qui nous vient très très rapidement en tête, c'est évident, c'est d'avoir plus de clients. Si j'ai plus de clients, je vais avoir plus de ventes. Une entreprise qui a 100 clients par exemple, qui passe à 110 clients, eh bien, va augmenter ses ventes, toutes choses étant égales par ailleurs. Là, on parle pour l'exemple d'un taux de croissance de 10%. Mais voilà, ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il faut penser à une entreprise qui va avoir plus de commandes par an, par client. Admettons, si on a une entreprise qui a 10 commandes par an par client, si l'année suivante, année N+1, elle passe à 11 commandes par an par client, et bien là encore, son chiffre d'affaires va augmenter. Vous me suivez? Le dernier point à considérer, c'est la commande moyenne. Si votre commande moyenne est de $1000 et que vous passez à une commande moyenne de $1100, votre chiffre d'affaires va augmenter aussi, c'est automatique. Alors la beauté de combiner ces 3 approches-là, c'est que ça ne va pas être 10% plus 10% plus 10% égale 30%. Non, il y a une relation et vous allez arriver à plus de 33% de croissance de vos ventes. Donc 3 piliers pour augmenter vos ventes, il faut le garder en tête et puis voir qu'est-ce que vous pouvez faire dans chacune de ces voies-là pour augmenter votre chiffre d'affaires. Après, ça prend des idées. Donc là, je vous explique ce qu'est le mindstorming. Moi, je l'utilise beaucoup. Ça m'a aidé à devenir une personne plus créative, je pense. Alors, vous connaissez le brainstorming. Le brainstorming, on se met à plusieurs autour d'une table et là, on lance des idées, des bonnes idées, des mauvaises idées. On ne critique pas les idées des autres. Le but, c'est d'avoir le plus d'idées possible et ensuite, on aura un filtre. On va trier nos idées puis on va voir quelles idées on retient puis lesquelles on va souhaiter mettre en avant. Donc, comment ça marche le mindstorming? Vous avez une problématique, vous avez un défi, vous avez un problème, vous l'écrivez clairement. Quelles sont les 20 idées que je peux lister pour tel problème? Et là, vous vous forcez,
vous passez du temps, vous passez une demi-heure, peu importe, vous avez une feuille blanche et vous notez idée 1, idée 2, idée 3. Donc un exemple. Quelles sont les 20 idées que je peux lister pour augmenter ma base d'abonnés à mon infolettre? Quelles sont les 20 idées que je peux lister pour avoir plus de clients? Quelles sont les 20 idées que je peux lister pour avoir plus de personnes qui nous amènent des références? Puis là, vous listez des idées et puis ne soyez pas trop critiques et puis vous allez voir que vous allez écrire des très bonnes idées. Donc ça, c'était pour le mindstorming. Ensuite, on a parlé de budget, on a parlé de passer à l'action, mais il faut mesurer nos résultats pour savoir si on est efficace, pour savoir comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans le temps. Alors, quelles sont les métriques qui sont les plus couramment utilisées en marketing? Il y en a deux. On parle de leads, donc de clients potentiels, des clients qui ont un besoin, qui ont un intérêt, qui nous connaissent, qui sont rentrés en relation avec nous, on les a identifiés. On parle de coût par lead et on parle de nombre de leads générés. Donc, on réalise une campagne de télémarketing, combien de leads on va générer, puis chaque lead nous revient à combien. On fait une campagne de publicité dans les journaux, la même chose, combien de leads on a généré, et ensuite, c'est quoi notre coût par lead. Il y a d'autres métriques importantes, hein, la notoriété assistée, la satisfaction, la notoriété spontanée, mais voilà, je vous en donne deux qui sont quand même bien répandues. Donc là, on a parlé de chiffres, je voudrais vous encourager aussi à penser à Pareto. Donc la règle des 80-20, comment ça s'applique? Déjà, je vous le rappelle. Ça dit quoi Pareto? Ça dit 80% de nos résultats proviennent de 20% de nos actions. Bon, alors ça dit aussi 80% de nos problèmes au service à la clientèle viennent de 20% de nos clients. 80% de nos pages vues, bien, en fait, c'est 20% des pages de notre site web. Vous pouvez lister, vous pouvez trouver plein d'exemples comme ça. Donc, au niveau de vos actions marketing, eh bien, 80% de vos résultats vont venir de 20% de vos actions. La beauté de Pareto, c'est aussi que c'est granulaire. Ça, souvent, on ne s'en aperçoit pas, mais il y a des couches. Si on applique 80% à 80%, on arrive à 64%. On applique 20% à 20%, on arrive à peu près à 5%. Donc, 64% de nos résultats proviennent de 5% de nos actions. On l'applique encore une fois, on descend. 50% de nos résultats proviennent d'1% de nos actions. On peut se dire non, j'ai du mal à y croire, mais oui, c'est vrai. Quand on creuse, quand on va vraiment dans le fond des choses, on peut faire une chose dans l'année et cette chose-là va nous générer beaucoup de résultats. On continue avec maintenant la tendance en marketing. La tendance en marketing, c'est le contenu marketing. Je faisais des recherches là-dessus. 25% du budget marketing au niveau global des firmes aux États-Unis est consacré au contenu marketing. On en a parlé tout à l'heure, donc créer du contenu marketing original, intéressant. Eh bien, on a 62% des compagnies qui vont sous-traiter cette activité. Pourquoi? Parce que ça prend beaucoup de temps, c'est difficile quand on est occupé avec des salons, les suivis des salons, la mise à jour du site web, les réunions avec les représentants, avec les chefs de produits, de prendre du temps dans la semaine pour développer des articles d'infolettre, des billets de blog, etc. Un autre point important, 61% des clients apprécient particulièrement le contenu marketing et vont être plus enclins à travailler avec des firmes qui proposent du contenu marketing original, intéressant, attractif. Donc ça, c'était pour la tendance en marketing que je souhaitais vous apporter aujourd'hui. Maintenant, on parlait de règles pour réussir en marketing. Les 10 clés du succès en marketing. Donc les 10 clés du succès en marketing, c'est un livre, là je vous montre la page couverture. Eh bien, les 10 clés du succès en marketing, maintenant, c'est quoi? Donc la première, c'est la substance. On va parler de structure, de stratégie, de système, de suivi, de sens, de style. On va parler aussi de spécialistes, de symbiose et à la fin de sueur. Donc je comprends pour vous, c'est des notions qui sont encore abstraites. Il faudrait lire le livre pour en prendre connaissance. Je vais vous expliquer juste la première parce qu'on n'a pas assez de temps. La substance. La substance, imaginez un axe entre inintéressant et aussi irrésistible. Et là, votre offre, vous la positionnez quelque part sur cet axe-là. Et votre objectif, c'est de rendre votre offre la plus irrésistible possible, si vous voulez. D'accord? Donc, on parle d'offres irrésistibles. Donc, on met en pratique chez Interforce ce qu'on recommande aux clients. Le livre dont je vous parlais, les 10 clés du succès en marketing, eh bien, à la base, c'est un livre numérique. On en a fait un livre papier et pour ceux qui s'intéressent au marketing, on va vous en donner une copie gratuite. Donc, vous pouvez passer à notre kiosque, c'est juste en face, le 129, et on va vous remettre une copie gratuitement de ce livre. Donc, maintenant, un conseil pour 2014. J'achève. Eh bien, je vous conseille, je vous encourage à élaborer un plan de marketing stratégique et à le mettre en œuvre. D'accord ?